Pas besoin de scruter l'horizon ou de gagner le large, c'est ici, dans les locaux du SAMU de la Haute-Garonne et du CHU de Toulouse, que se trouve depuis 1983 le Centre de consultation médicale maritime français. Sa mission, permanente et gratuite, vise à garantir, à distance, l'accès aux soins à tout membre d'équipage qui navigue sur les océans et mers du globe. Les appels du Centre de consultation médicale maritime arrivent sur les lignes du Centre 15 de Toulouse avant d'être basculés vers le médecin du centre de consultation. Le rôle de l'auxiliaire de régulation médicale, ça va être d'identifier le navire, d'identifier le patient pour lequel on est sollicité, quel est le motif de l'appel, est-ce que c'est un patient qui est blessé, est-ce que c'est un patient qui est malade, de faire une première évaluation du niveau de gravité, et donc ensuite d'orienter l'appel vers le centre de consultation médicale maritime, ce qui est une des particularités dans le club du SAMU de Toulouse. Qu'ils proviennent d'un voilier proche des côtes méditerranéennes ou d'un porte-conteneurs sillonnant l'océan Indien, les motifs des appels reçus sont pour le moins variés. Quasiment les 3/4 des appels sont des appels médicaux. Et là, on est confronté à absolument tout type de situation. Ça peut être la colite néphrétique, ça peut être la réaction allergique, ça peut être l'appendicite, ça peut être l'angine. C'est bien évidemment depuis 2 ans et demi le Covid. Une fois l'appel transmis, c'est à quelques pas, dans ce petit bureau, que l'un des médecins du CCMM prend le relais. Voilà. Donc, vous êtes ici. En se basant sur les données médicales et informations envoyées par le responsable des soins à bord, celui-ci va mener une téléconsultation afin de poser un diagnostic et, si la situation l'exige, prescrire. Ça peut être de la consultation sur un temps un peu plus long, avec un suivi, ou de la réactivité immédiate, comme on le connaît en médecine d'urgence, sur des urgences aiguës, ou des choses qu'il faut traiter immédiatement. Donc là, il y a une photo par exemple d'une lésion qui est en cours de suivi pour un marin. Voilà, qui a été traité par antibiotiques pendant une semaine, avec une bonne évolution, avec une plaie qui est propre, des pansements qui sont refaits par le responsable des soins à bord. Qu'est-ce qui lui arrivait à ce monsieur en fait? Qu'est-ce qu'on voit là? Alors ce monsieur, c'est des choses qu'on peut voir assez souvent en mer. C'est une infection cutanée en fait, qui a un petit peu mal évolué, qui a fait ce qu'on appelle un abcès. Et, donc il a fallu traiter par antibiotiques et puis faire une détertion de cet abcès. Tout ça a été fait à bord par des marins, pour d'autres marins, sous la supervision du CCMM. Donc ça, c'est un équipement qui s'est standardisé pas mal et qui est de plus en plus utilisé pour pouvoir faire cette télémédecine, cette téléconsultation, cette télémédecine, qu'elle soit sur un mode médecine générale, soit un mode télémédecine aussi d'urgence sur les choses plus aiguës, comme par exemple un infarctus sur un navire. Je vais vous montrer ça qui est assez spécifique, si j'arrive à le retirer, voilà. Ça, c'est une petite machine en fait pour faire un électrocardiogramme qu'on positionne comme ça. Ça enregistre donc l'activité électrique du cœur et ça permet de télétransmettre directement au CCMM à distance. Donc le navire qui est en Malaisie, avec son marin qui a une douleur thoracique par exemple, il peut me transmettre le résultat de l'enregistrement du cœur de son marin. Prise de tension, les différents paramètres. L'an dernier, le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse a géré 6500 appels et pris en charge 2200 patients.